Trouver la bonne formation en investissement immobilier en 2026, c'est devenu un parcours du combattant. Entre les vendeurs de rêves qui vous promettent de devenir rentier en 3 mois et les réformes fiscales qui s'enchaînent, difficile d'y voir clair. Alors j'ai décidé de faire un crash test. J'ai pris les 3 meilleures intelligences artificielles du marché, ChatGPT, Claude et Gemini, et je leur ai demandé de scanner, de trier et de classer les plus grandes formations immobilières de France. Yann Darwin, Christopher Wangen, Rémi Roche, Julien Malengo, Étienne Broy. Tout le monde y passe. En tant qu'ingénieur et docteur, mon métier c'est d'analyser des systèmes complexes. Et vous allez voir que face à un prompt ultra méthodique, les IA révèlent des biais fascinants, mais aussi des pépites d'analyse. Dans cette vidéo, on va décortiquer pas à pas le prompt scientifique que je leur ai injecté, et dans les prochaines minutes, on comparera leur verdict. C'est parti. Première brique, le cadrage d'expertise. On donne à l'IA un rôle précis, et on lui injecte directement les mots-clés du marché. Des formateurs de référence aux dispositifs fiscaux complexes, comme le LMNP au réel, la SCI à l'IS ou le démembrement. Pourquoi ? Pour activer ces bases de données spécialisées. Juste en dessous, on définit notre profil. Débutant, avec un budget de 2000 € financable par CPF. Mais regardez la ligne stratégique. Locatif nu, colocation, immeuble de rapport, achat-revente, marchand de biens. On ratisse volontairement très large. Le but ? Voir si l'IA va être capable de faire un tri intelligent, ou si elle va bêtement nous conseiller une formation généraliste qui survole tout. Deuxième brique, la structure de la donnée. En ingénierie, on appelle ça un cahier des charges. On exige un format standardisé pour chaque formation. Prix, certification Qualiopi, éligibilité CPF, et surtout, les limites. C'est ici qu'on attend Claude, ChatGPT et Gemini au tournant. Vont-elles oser critiquer les infopreneurs de l'immobilier ou rester politiquement correctes ? On leur demande aussi un focus sur 5 points critiques en France. La fiscalité technique, l'IAS 2031 amortissement, le montage de holding, le casse-tête du DPE, le financement à taux haut et la gestion des impayés. Enfin, la brique temporelle. Nous sommes en 2026. Le marché IMO a pris une claque. Les taux se sont stabilisés haut, la loi Le Meur et le PLF ont profondément durci le LMNP, notamment la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value, et l'interdiction de louer les passoires thermiques classées G est une réalité bien ancrée. En intégrant ces données de 2026 directement dans le prompt, on élimine d'office les IA qui ont des bases de connaissances obsolètes ou qui n'actualisent pas leur calcul de rentabilité. Voilà pour la théorie et l'arme de destruction massive qu'est ce prompt. Alors comment ont réagi nos 3 cobayes ? Est-ce que ChatGPT s'est contenté de flatter les plus gros budgets publicitaires ? Est-ce que Claude a réussi à intégrer la subtilité de la liasse fiscale 2031 et de la réforme LMNP ? Et Gemini, adossé au moteur de recherche de Google, a-t-il déniché les points de vigilance cachés sur Reddit ou Trustpilot ? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo, avec l'analyse comparative de leurs recommandations. Restez branchés. Allez, on commence notre grand comparatif des IA avec le verdict de Claude. J'ai injecté notre prompt ultra précis dans sa matrice, et l'IA d'Anthropic vient de me rendre sa copie. En tant qu'ingénieur, j'aime quand les chiffres et les faits parlent. Et je dois dire que Claude n'a pas chômé. Il a scanné le marché de 2026 et nous livre une analyse linéaire, ultra cadrée, qui commence par une mise en garde indispensable sur le plan réglementaire. Regardons ce qu'il a dans le ventre. Avant même de donner des notes, Claude pose les bases du marché actuel en 2026. Et il tape là où ça fait mal, la fiscalité. L'IA nous rappelle une mise à jour critique. Depuis le 15 février 2025, la loi Le Meur a changé les règles du jeu. Désormais, les amortissements déduits en LMNP sont réintégrés dans le calcul de la plus-value à la revente. Le microbic pour les meublés non classés est tombé à 30%. Claude prévient. Si une formation en 2026 n'a pas mis à jour ce point, elle est obsolète. Un très bon point pour l'IA qui montre qu'elle suit l'actualité. Passons au crash test des formations. Claude en a sélectionné 6 principales en se pliant à nos filtres. En top 1, on trouve IMO Academy de Rémi Roche. Claude la positionne comme le meilleur rapport qualité-prix pour débutants avec une enveloppe autour de 2000 à 3000 € selon la formule de base. Les points forts. 70 heures de contenu, certifié Qualiopi, transparente avec des sirettes publiques et un groupe Facebook actif. Limite relevée par l'IA, attention aux zones d'ombre du CPF post-loi de finances 2025. En numéro 2, CW Academy de Christopher Wangen. Affiché clairement à 1495 €. C'est, selon Claude, la meilleure pour la fiscalité avancée, holding, SCI, international. Le bémol ? C'est du e-learning pur. Aucun accompagnement humain. Numéro 3. Green Bull Campus de Yann Darwin. L'IA salue la formation la plus exhaustive du marché, mais applique un carton jaune sur l'opacité des tarifs pouvant grimper jusqu'à 16 000 €, ce qui la sort de notre budget. Point. Numéro 4. Investpreneur de Julien Malengo. Idéal pour le haut rendement.
Division colocation. Claude note un excellent point. Un coaching individuel de 12 mois, mais prévient que la division d'immeubles est complexe et risquée pour un pur débutant. Numéro 5, la formation d'Étienne Broye. Et là, clin d'œil de l'IA à mon profil, Claude précise que le background d'ingénieur d'Étienne Broye offre une approche analytique parfaite pour les immeubles de rapport. Et enfin, numéro 6, Focus NU de Damien Lamy. Un profil d'ancien banquier pour une approche de club privé très humaine, mais moins axée sur le haut rendement. Bon, on a vu que Claude avait l'air très sûr de lui. Son rapport est propre, bien présenté, presque scientifique. Sauf que, en tant qu'ingénieur et docteur, s'il y a bien une chose qu'on m'a apprise, c'est de toujours vérifier les données. Regardez attentivement le titre officiel que m'a sorti Claude, classement des 8 formations. Je me dis super, le panorama va être complet. Je lis son analyse linéaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et rideau. Plus rien. L'une des IA les plus puissantes du monde en 2026, acclamée pour ses capacités de raisonnement, annonce 8 formations et s'arrête à 6. Elle a tout simplement oublié de générer les 2 dernières, ou s'est emmêlé les pinceaux dans ses propres variables. C'est ce qu'on appelle une hallucination de structure. Morale de l'histoire. Même quand une IA vous parle avec l'autorité d'un expert, ne buvez jamais ses paroles sans vérifier. Le double check humain reste obligatoire. Sur les sujets chauds que nous avions exigés, Claude valide les compétences. Pour le LMNP post-réforme, il nous donne un exemple mathématique limpide. Un bien acheté 250 000 €, revendu 430 000 € avec 45 000 € d'amortissement. Avant la réforme, vous étiez imposé sur 180 000 € de plus-value. En 2026, vous l'êtes sur 225 000 €. C'est ce genre de détails chiffrés que j'attendais d'une bonne IA. Sur le DPE et les passoires thermiques, Claude est honnête. Il souligne que l'interdiction de louer les logements G est active depuis janvier 2025. Mais il avoue que la rénovation énergétique reste une lacune générale sur le marché des formations actuelles. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Là où j'attendais Claude au tournant, c'était sur sa capacité à analyser les 4 sujets critiques du marché français en 2026. Et là on rentre dans la vraie data. Est-ce que les formations du marché sont à la page? Sortez vos calculettes. C'est le sujet qui brûle les doigts de tous les investisseurs. Depuis la réforme et la fameuse loi Le Meur, les avantages historiques du LMNP ont pris un sacré coup dans l'aile. Désormais, lors de la revente, les amortissements que vous avez déduits pour ne pas payer d'impôt sur vos loyers sont réintégrés dans le calcul de votre plus-value. Claude nous donne une simulation parfaite pour comprendre le massacre. Vous achetez un bien 250 000 €. Vous le revendez quelques années plus tard 430 000 €. Entre-temps, votre comptable a déduit 45 000 € d'amortissement. Avant la réforme, votre plus-value imposable était la différence simple, soit 180 000 €. En 2026, on rajoute les 45 000 € d'amortissement à la note. Votre assiette d'imposition grimpe à 225 000 €. Le verdict de l'IA. Si vous achetez une formation aujourd'hui, vous devez exiger qu'elle intègre ce calcul exact. D'après ces analyses, seuls CW Academy, Christopher Wangen et IMO Academy, Rémi Roche, ont validé de vraies mises à jour chiffrées sur ce point. Face à ce coup de massue sur le LMNP propre, la stratégie s'oriente massivement vers les structures de type SCI à l'IS et holdings patrimoniales. Sur ce point, Claude distribue les bons points de manière très logique. Si vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix en théorie pure, c'est CW Academy. Pour moins de 1 500 €, son module fiscalité est une mine d'or qui traite de sujets souvent survolés ailleurs. Démembrement, IFI et même fiscalité internationale. En revanche, si vous voulez de la mise en pratique et un accompagnement à la création de votre structure, l'IA conseille de basculer sur des profils plus analytiques ou haut rendement, comme Étienne Broye ou Investpreneur. Troisième sujet clé, la transition énergétique. Nous sommes en 2026 et l'interdiction de louer les logements classés G est une réalité concrète depuis janvier 2025. C'est la panique chez les propriétaires non avertis, mais une opportunité énorme de décote pour nous, les acheteurs. Et là, Claude soulève un point noir très intéressant sur le marché de la formation. La rénovation énergétique comme levier de négociation est une lacune générale. Très peu d'organismes proposent des modules lourds et techniques pour chiffrer précisément les travaux d'isolation ou de traitement thermique. C'est un vrai point de vigilance si vous comptiez là-dessus pour vous lancer. Enfin, le nerf de la guerre, le crédit. Fini l'époque du grand open bar des taux à 1%. En 2026, on s'est stabilisé dans une fourchette haute, entre 3,5% et 4,5% selon les profils. Pour s'en sortir, il faut un dossier en béton armé ou les bons contacts. L'astuce de Claude ici, c'est de regarder ce que les formations offrent autour des vidéos. IMO Academy marque des points en ouvrant l'accès direct au réseau de courtiers de Rémi Roche, tandis qu'Investpreneur de Julien Malingot intègre directement des banquiers partenaires dans son cercle d'experts pour débloquer les dossiers complexes. Pour conclure, Claude a parfaitement respecté ma demande de livrer une stratégie concrète en 2 étapes. Étape 1. IMO Academy, Rémi Roche, pour utiliser mon enveloppe CPF, poser les bases opérationnelles et bénéficier du coaching. Étape 2.
CW Academy, Christopher Wangen, en utilisant mon budget propre restant pour verrouiller la fiscalité avancée. SCI, Holding. Coût total combiné. Entre 3 295 € et 5 095 €. C'est une feuille de route logique, progressive et budgétairement cohérente. Globalement, Claude a rendu une excellente copie, très structurée et très ingénieur compatible. Mais a-t-il été totalement fidèle? A-t-il triché ou inventé des données? C'est ce qu'on va analyser tout de suite avant de passer au test de ChatGPT et de Gemini. Après le test rigoureux mais incomplet de Claude, passons au roi incontesté des modèles de langage, ChatGPT. Comment s'en sort-il face à notre cahier des charges d'ingénieur? Dès les premières lignes, on change d'ambiance. ChatGPT ne se contente pas de recracher des fiches techniques. Il va faire quelque chose de fascinant. Il va scanner mon profil en profondeur et adapter ses conseils à ma psychologie supposée de chercheur. Voyons s'il s'agit d'une réelle valeur ajoutée ou simplement de flatterie algorithmique. Contrairement à Claude, ChatGPT commence par un résumé ultra propre des contraintes. Budget à 2 000 €, niveau débutant, mais flexibilité totale sur les stratégies. Pour son classement, il reprend les têtes d'affiche que nous connaissons. IMO Academy en numéro 1 pour le côté pragmatique et le CPF. Yann Darwin en 2, en précisant bien que les 4 000 € dépassent mon budget initial. Et Christopher Wangen en 3 points. Il liste ensuite Investpreneur et Focus & You. Mais regardez là où il commence à être intéressant. En position 6, il intègre une formation que nous n'avions pas mentionnée dans le prompt. Mon plan IMO des frères Ducreux, spécialisé dans la location courte durée, la LCD. Et là, coup de génie ou lucidité de l'algorithme en 2026. Il lève immédiatement un drapeau rouge. Il nous dit « Je ne la classerai pas dans vos priorités, car la LCD est devenue ultra réglementée en 2026 dans les grandes villes. » C'est exactement le genre de nuance terrain qu'on attend d'un expert. Ce n'est pas tout. En position 7 de son classement, ChatGPT prend une initiative très pertinente. Il crée une catégorie sur mesure. Les formations spécialisées en fiscalité animées par des experts comptables ou des fiscalistes, hors du circuit des infopreneurs classiques. Pour un budget de 500 à 2000 €, il identifie cela comme le complément parfait pour verrouiller le LMNP réel ou la holding une fois les bases acquises. Sur le premier point, le LMNP au réel, ChatGPT tape dans le mille. Il qualifie le sujet d'absolument central, et il a 100% raison. En exigeant qu'une formation maîtrise les notions d'amortissement, de l'IAS fiscal 2031 et l'impact de la réforme sur la plus-value, l'IA montre qu'elle a compris le nœud du problème en 2026. Sa conclusion est très fine. Il sépare Christopher Wangen, jugé comme ayant le meilleur niveau fiscal brut, de Rémi Roche, qui offre le meilleur équilibre fiscalité/pratique. C'est une excellente distinction pour mon profil. Ai-je besoin d'un cours magistral de fiscalité ou d'une méthode pour remplir mes cases? Bon point pour ChatGPT. Sur les structures et holdings, l'IA sort une phrase que je trouve d'une pertinence rare. En 2026, beaucoup d'investisseurs arrivent trop tôt sur une SCI à l'IS. Là, je dis bravo. C'est le piège classique du débutant qui veut faire comme les pros et qui crée une structure lourde avec comptabilité double pour un studio à 80 000 €. ChatGPT rappelle qu'une bonne formation doit poser l'équation complète. Arbitrage IR-IS, holding, mais aussi la mécanique technique des remontées de dividendes et de la transmission. Et sur ce point, il désigne à nouveau Wangen comme la référence théorique. Troisième sujet, les passoires thermiques. ChatGPT rappelle la dure réalité. Depuis janvier 2025, les logements G sont interdits à la location. Il liste ce que les formations devraient enseigner. Audit énergétique, aide, déficit foncier. Mais en tant qu'ingénieur en mécanique, c'est ici que je vois la limite de l'IA. ChatGPT liste des concepts théoriques. Dans la vraie vie, calculer la rentabilité après travaux, c'est savoir si le devis de l'artisan pour une isolation thermique par l'extérieur, ITE, tient la route. Et sur ce point, l'IA est obligée d'admettre que les formations existantes restent très floues sur la partie purement technique des travaux. Quatrième point, le financement. ChatGPT rappelle le contexte de 2026. Des taux entre 3,5% et 4,5% et des banques ultra frileuses. Sa checklist est propre. Une formation doit vous apprendre le montage de dossiers, la stratégie multibanque et le calcul strict du taux d'endettement. Il attribue la palme de la solidité sur ce sujet à Rémi Roche et Yann Darwin. C'est cohérent. Ce sont les deux structures qui mettent le plus en avant leur réseau de courtiers et de partenaires bancaires pour forcer le passage en haut de bilan.
On termine par la plus grosse claque de cette analyse. Sur la gestion locative, les impayés et la loi Allure, ChatGPT écrit cette phrase d'une honnêteté brutale. Étonnamment, ce sujet est souvent sous-traité alors qu'il est essentiel. C'est le plus grand biais du marché de l'infoprenariat que l'IA vient de détecter. Le marketing de la liberté financière préfère vous vendre le rêve de l'achat et de la signature chez le notaire. Personne n'a envie d'acheter une formation qui fait 20 heures sur les procédures d'expulsion ou la gestion d'un sinistre. Pourtant, c'est ça la vraie vie d'un propriétaire. Un immense point positif pour ChatGPT qui a su lever ce lièvre. The French real estate market is robust, diverse, and highly regulated. Understanding its nuances is the first crucial step to smart investing. On en arrive à ces 2 recommandations prioritaires. En numéro 1, il choisit Imo Academy pour sécuriser le premier passage à l'action dans le budget. En numéro 2, il sélectionne Christopher Wangen. Mais écoutez sa justification pour Wangen, c'est là que l'IA tente de me cerner. Avec votre doctorat et votre expérience d'ingénieur, c'est la formation dont vous tireriez le plus de valeur intellectuelle. Vous êtes capable d'apprendre seul à partir d'un contenu dense. Et il conclut par une remarque d'une grande lucidité psychologique. Pour quelqu'un ayant votre niveau d'études, le facteur limitant n'est pas la compréhension technique, mais le passage à l'action et l'obtention du premier financement. C'est là-dessus qu'il faut mettre le paquet. Là, je dois avouer que ChatGPT marque de gros points en ne me traitant pas comme un débutant lambda. ChatGPT a été intelligent, flatteur et très structuré. Mais a-t-il vraiment respecté toutes les consignes du prompt? Ou a-t-il simplement mieux packagé ses réponses? Nous allons voir ça plus tard. Après le pragmatisme de Claude et la psychologie fine de ChatGPT, il est temps de passer au 3e et dernier monstre sacré de notre crash test. Gemini 1.5 Pro, l'IA de Google. En tant qu'ingénieur, j'attends d'un outil Google qu'il soit connecté au réel, précis sur la data et impitoyable sur les chiffres. Et je vous vends la mèche tout de suite. Gemini nous livre une copie d'une rigueur clinique. Pas de blabla, de la macroéconomie pure et des calculs au mètre carré. Voyons ce que donne son analyse linéaire. Dès l'introduction, Gemini montre ses muscles. Il ne se contente pas de résumer mon profil, il pose l'équation macroéconomique de notre époque. Il parle d'un triple choc qui a muté le marché français. Les taux stabilisés hauts entre 3,5% et 4,5%, le durcissement drastique du DPE, avec l'interdiction de louer les passoires thermiques G, et les réformes fiscales qui réintègrent les amortissements dans la plus-value. C'est propre, c'est cadré, le décor est planté. Passons à son classement. Contrairement à ses concurrents qui se sont étalés sur 6 ou 7 organismes, Gemini fait le choix de l'ingénierie. Il élague et retient uniquement 4 formations, mais il les analyse en profondeur. En numéro 1, Imo Academy de Rémi Roche, Gemini note l'excellent rapport qualité-prix à 1 500 € au comptant. Mais il ajoute un détail ultra précis, l'inclusion d'1 heure avec un expert comptable pour valider l'alias 2031. C'est le genre de bonus terrain qui fait la différence. En numéro 2, CW Academy de Christopher Wangen, validé à 1 495 €. Gemini salue la rigueur des modules juridiques mais pointe une limite claire. L'absence totale de communauté ou de mentor sur cette formule. En numéro 3, Yann Darwin, Green Bull. L'IA qualifie son programme d'encyclopédique mais rappelle à l'ordre mon budget. À près de 4 000 € la formule de base, c'est hors critère. En numéro 4, Investpreneur de Julien Malengo. Recommandé pour les gros portefeuilles qui veulent déléguer la division officielle de l'eau. Sur les sujets critiques, Gemini sort l'artillerie lourde de la data. Sur le DPE, il est le seul à donner des chiffres de chiffrage d'artisans. Il prévient qu'il faut budgétiser entre 500 € et 800 € du mètre carré pour faire basculer un logement de l'étiquette G à la lettre D. Sur le financement, il rappelle la règle stricte du HCSF. 35% de taux d'endettement maximum, assurance comprise, et l'obligation d'injecter 10 à 20% d'apport personnel en 2026 pour couvrir les frais de notaire. C'est chirurgical. Il synthétise ensuite tout ça dans un tableau comparatif impeccable avant de passer à ses 2 recommandations. Pour ces 2 recommandations prioritaires, Gemini se plie parfaitement à mon profil de débutant à budget de 2 000 €. L'option A, c'est Rémi Roche via le CPF. Et sa justification financière est brillante. En faisant financer la formation à 100% par le CPF, je garde mes 2 000 € de côté. En 2026, face à un banquier frileux, conserver ces 2 000 € pour payer une partie des frais de garantie ou de courtage sur un projet à 120 000 €, c'est un argument de rassurance absolue. L'option B, c'est Christopher Wangen au comptant. À 1 495 €, il me reste 505 € d'épargne, et l'IA calcule que sa théorie m'évitera l'erreur classique du microbic qui me priverait des amortissements et gonflerait mon imposition de 50%. Rigoureux, mathématique et ultra connecté aux réalités de 2026.
La copie de Gemini est impressionnante. Mais est-ce qu'il a respecté le prompt à la lettre ou a-t-il pris des libertés? Nous y voilà. Après avoir passé Claude, ChatGPT et Gemini au grill sur notre prompt chirurgical, il est temps de faire le bilan comparatif final. Qu'est-ce qui ressort de cette colossale masse de données? Quelles sont les formations qui tirent réellement leur épingle du jeu d'après les algorithmes? Et quelles sont les grandes leçons à retenir de ce crash test? C'est l'heure du verdict. Avant de vous donner le classement final des IA, je dois poser une mention obligatoire et transparente. Je n'ai jamais acheté ni suivi personnellement ces formations. Je ne garantis en aucun cas leur conformité actuelle, la qualité de leur service client, ni leur adéquation exacte avec la législation au moment où vous regardez cette vidéo. Tout ce que je vous livre ici, c'est une synthèse analytique et stricte des avis, des données et des rapports extraits de ces 3 intelligences artificielles. L'immobilier engage des centaines de milliers d'euros. Considérez cette vidéo comme une étude de données textuelles, faites vos propres recherches, et vérifiez systématiquement chaque information sur les sites officiels. Les compteurs sont remis à zéro, passons aux conclusions. Qu'est-ce qu'on retient de la psychologie de nos 3 cobayes? Claude a été le champion de l'actualité réglementaire brute, mais il a bugué sur la structure en oubliant 2 formations en cours de route. ChatGPT a été le plus proactif. Il a déniché des formateurs hors prompt, a fourni le tableau le plus propre et a parfaitement adapté son discours à ma psychologie d'ingénieur. Gemini a été le plus chirurgical sur la data financière. Il a calculé les coûts de rénovation énergétique au mètre carré et a démontré l'utilité stratégique de préserver son épargne en utilisant le CPF. Contre toute attente, les 3 IA sont arrivés à un consensus absolu. Si on filtre l'océan du web à travers notre cahier des charges, débutant budget 2000 €, marché 2026, 2 formations surclassent toutes les autres. Le choix de l'action terrain, Imo Academy, Rémi Roche. C'est le choix numéro 1 des 3 intelligences artificielles pour démarrer. Pourquoi? Parce qu'elle entre nativement dans le budget et qu'elle permet d'activer le levier du CPF pour préserver son cash personnel. Les IA ont adoré son orientation 100% opérationnelle, ses outils pratiques et la transparence de sa structure. C'est la formation recommandée pour sécuriser le premier passage à l'action. 2. Le choix de l'excellence technique. CW Academy, Christopher Wangen. C'est la recommandation complémentaire systématique de toutes les IA, en particulier pour un profil analytique ou d'ingénieur. Pour moins de 1500 €, sa maîtrise théorique de la fiscalité avancée, SCI à l'IS, Holdings, arbitrage post-loi Le Meur, est jugée imbattable par les algorithmes. C'est la formation pour comprendre les chiffres dans leur dimension structurelle. La stratégie optimale validée par la data des IA est donc limpide. Utilisez son CPF pour poser les bases opérationnelles avec Rémi Roche, préserver ses 2000 € d'apport pour rassurer son banquier en 2026 face à des taux à 4%, puis blinder sa structure fiscale en autonomie avec Christopher Wangen. Vous avez maintenant la cartographie complète de ce que l'intelligence artificielle pense du marché de la formation immobilière en France. À vous d'utiliser ces données de manière intelligente. Dites-moi en commentaire si ce verdict vous surprend, cliquez sur le pouce bleu si cette analyse méthodique vous a apporté de la valeur. Et surtout, restez cartésien dans vos investissements. À bientôt pour une prochaine analyse.